Alors donc voici la configuration du parcours. Donc on a la sphéro qui est près de l'ordinateur là-bas, et donc cette sphéro doit sortir de la zone où elle est enfermée. Pour cela elle va pousser sur la barrière et ensuite elle devra passer sous le petit pont symbolisé par une brique de Lego. Alors pour suivre l'expérience à distance, je dispose de deux webcams sur tablette. Donc la première qui est placée là, il y a l'application IP Webcam qui est dessus, et l'application IP Webcam donc fonctionne en réseau local facilement. Et sur l'autre tablette, donc qui est un peu à droite là, j'ai l'application Skype qui fonctionne et qui permet aussi de suivre à distance les mouvements de la sphéro. Donc sur l'ordinateur que j'ai connecté, j'ai l'application TeamViewer qui est installée. Alors comme on voit là, 3454 est le mot de passe. Donc là l'application est configurée pour fonctionner en réseau local. Je démarre ma sphéro. Donc comme on le voit maintenant, comme d'habitude, elle se met en mode clignotant. Voilà. Et je vais donc aller à mon ordinateur principal. Donc on est sur mon ordinateur principal. Là donc j'ai l'application Skype qui permet de suivre la position de la sphéro, l'application IP Webcam qui permet de faire suivre la sphéro, et ici donc l'application TeamViewer qui va me permettre de prendre contrôle de l'ordinateur à distance. Donc je me connecte ici, on demande un mot de passe, donc là c'était 3454, connexion. Normalement, je suis connecté maintenant avec l'ordinateur qui est dans le couloir d'entrée. Je vais essayer de faire une détection Bluetooth automatique, donc on va voir si ça fonctionne. Suivant, là il y a une détection qui se fait donc sur l'ordinateur distant, le périphérique est trouvé. Donc je laisse sur ligne, je clique sur suivant. Donc est-ce que ça va fonctionner? La configuration réussie, donc je peux donc fermer l'application ici, et normalement tout de suite après je vais avoir l'application S2Bot qui se lance. Donc S2Bot est lancé, là je clique sur No et je demande la connexion sur le port RFCOM 0. Voilà, la connexion est établie et normalement ici on devrait voir que la sphéro ne clignote plus. Donc je vais diminuer les zones qui m'embêtent, rajouter, donc ici je vais quand même raccourcir ça pour qu'on puisse voir bien voilà, l'application sphéro. Donc je rappelle que toute la partie gauche avec la mer c'est l'ordinateur distant, et là donc on a l'écran de Skype et là l'écran d'IP Webcam. Donc je lance le projet Scratch. Donc pareil ici, je vais bouger un petit peu. Je passe en mode français. Et ensuite, j'ouvre mon fichier qui est dans le répertoire Scratch Project et qui s'appelle Sphéro. Donc, je passe en mode voilà. Ici, je peux maximaliser si on veut. J'ai pas besoin vraiment de faire voilà. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais tester. Alors qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer sur rond vert? Normalement, à distance, je devrais voir les boules bouger. Alors, j'ai pas fait la croix là où était la sphéro. Donc, on a vu que la sphéro a avancé vers midi là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je vais axer le parcours. Donc, je vais aller là-bas sur place et
j'ai axé le parcours. Alors si on voit bien la partie droite maintenant ici, là, je vais faire un zoom sur la... C'est assez... Donc il y a une latte bleue qui est près de la zéro, et donc c'est l'axe du parcours. Si je vais dans le sens inverse, si je clique sur le 6, donc là, on voit bien que la différence, ça l'emmène vers le coin là-bas. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller ouvrir la barrière. Pour cela, je vais prendre de pleine vitesse. Donc, je repasserai en mode pleine vitesse et je vais aller taper ici pour que mon portail ici s'ouvre. Donc, si mon portail s'ouvre, je vais pouvoir sortir après par ici. Donc on a vu que ça c'était 6 heures, là c'est midi, donc en allant vers 10 heures je devrais cogner assez fort le portail ici. Donc je clique sur le rond rouge pour aller vite et je vais vers 10 heures. Alors donc là je suis bloqué, j'appuie sur stop, je vais encore cliquer sur 4 heures pour revenir en arrière, reprendre de l'élan. Alors, est-ce que ça l'a assez ouvert? Voilà, je pense que ça l'a assez ouvert. Je vais prendre une heure pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, et je vais... Ah, donc je suis bloqué là contre la porte. Je vais donc avancer un petit peu encore vers midi. Là, je vais avancer moins vite. Donc normalement... Ah, j'ai pas assez de puissance. Voilà, donc là j'arrive contre la latte. Et maintenant je vais pouvoir aller donc vers la droite vers 3 heures. Pardon, vers 9 heures. Et donc ma boule devrait passer entre les deux. Voilà, elle est sortie. Alors maintenant, comment je vais la faire passer sous le pont? Comment je la fais passer sous le pont? Ben, je vais essayer de grossir la vidéo. Donc là, je repars vers le fond là-bas, donc vers 5 heures. Voilà, la boule revient. Stop. Et je me rapproche donc là en petite vitesse vers midi pour me rapprocher un petit peu. Donc là, je vais essayer de réduire celui-là et grandir la fenêtre de Skype pour avancer donc en petite vitesse vers... Ah, là c'est loupé. Donc là je vais cliquer sur le 6 heures pour voir qu'est-ce qui se passe. Ah bah voilà, coup de chance, elle est juste passée dedans. Donc on vient de la faire passer à l'envers dedans. Donc peut-être qu'en cliquant sur 12 heures, mais en allant beaucoup moins vite, je vais cliquer d'abord là. Donc 12 une fois. Voilà, 12 deux fois. Ah, là donc on voit qu'on est un petit peu décalé, donc il faut que je clique plutôt vers 11 heures. Voilà. Encore une fois vers 11 heures. Peut-être vers 10 heures. Plus de vitesse. Voilà, stop. Donc on a réussi le parcours.